Lui était ministre. Moi, j'ai dit oui. Parce que je bouclais une certaine vie. J'y avais été en 1981. Nous étions en fin 2007. Voilà. Et donc, j'ai servi la France. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et de façon, pour moi, absolument remarquable, bien entendu. Vous dites, vous revenez sur les douleurs physiques, notamment, après votre accident, mais il y a aussi, j'allais dire, les douleurs morales. Et vous avez cette jolie phrase, vous dites, c'est arrivé en juillet 2006, après cet été sans juillet, je n'ai plus jamais dansé. Oui. Et pour vous, on sent qu'il y a une vraie souffrance, parce que la danse, pour vous, c'était tout. Oui, c'était tout, c'était énorme, c'était une manière de séduire, certainement, une manière d'être. Je dansais très bien, j'adorais, et j'adore toujours les femmes. Et ça a été la chose la plus difficile à supporter, à ne pas avoir. Je ne peux plus danser. Je danse, certes, en fauteuil roulant. Ce n'est plus la même chose. Mais j'ai trouvé d'autres choses pour vivre. Et j'ai extrêmement bien vécu. J'étais en fauteuil roulant, je le suis toujours. Et tout se passe merveilleusement bien. Et tout le monde le voit. J'ai représenté la France en fauteuil roulant. Et ça n'a posé aucun problème. Absolument aucun. Et j'en suis très heureux. Est-ce que vous pensez que vous allez bientôt voyager de nouveau à Erbil pour célébrer l'indépendance du Kurdistan? Et j'espère bien y être le premier ambassadeur de France, même uniquement une journée, la première journée, et après je passerai la main à un vrai ambassadeur. Mais j'aimerais bien entendu. Merci beaucoup Frédéric Tissot d'être venu sur le plateau de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.
Bonjour à tous et joyeux Noël de la part de toute l'équipe de France Info. Vous n'êtes peut-être pas encore couché ou déjà réveillé. En tout cas, bienvenue. Merci à France 24 de nous avoir accompagnés toute la nuit. Nous sommes le 25 décembre. Il y a 3 titres à la une de l'actualité ce matin. D'abord la fête et l'hommage des fidèles de Saint-Étienne-du-Rouvray au père Jacques Hamel, assassiné il y a 5 mois. La messe d'hier soir dans son église était particulièrement émouvante, vous verrez. Le Nigeria qui viendrait de remporter une bataille décisive dans sa lutte contre la secte islamiste Boko Haram. C'est en tout cas ce qu'annonce le président. On tentera d'y voir plus clair. Et puis passer Noël entre les 40e rugissants et les 50e hurlants dans une zone où un traîneau aurait du mal à amérir. Retour en archive sur les 25 décembre du Vendée Globe. Mais on commence donc avec Noël, cette fête religieuse célébrée cette année dans une atmosphère particulière. Deuxième 25 décembre en état d'urgence, menace d'attentats élevés et dans certaines églises au moment de la messe, un peu plus d'émotion qu'ailleurs. Illustration au sud de Rouen, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ambrine Dida, Solène Grippon. Une messe de Noël empreinte d'émotion. Un peu plus de 5 mois après l'assassinat du père Jacques Hamel, les habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray sont venus par dizaines à l'église, prêts à célébrer, mais pas à oublier. Ça a été très dur, oui. Surtout qu'on connaissait bien le père Hamel. Ce soir, c'est la joie quand même, avec le père Hamel qui est là et qui est là. Voilà. Et qu'on a bien connu, bien évidemment. Donc ce soir, c'est la joie, c'est la naissance de Jésus. Et je suis sûre que là-haut, il est avec. Voilà. C'est très très particulier d'être là. Je ne pensais pas venir dans cette église ce soir et je trouvais que c'était important de nous réunir tous ensemble pour penser au père Hamel. Parmi la foule, Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. Pour lui, le mot d'ordre en cette soirée de réveillon, c'est le rassemblement. Nous sommes tous blessés dans notre humanité, évidemment parce qu'il s'est passé à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais ce qui s'est passé à Berlin, ce qui se passe partout dans le monde. Et alors on veut se serrer les coudes et accueillir ensemble la joie de Noël. Une cérémonie placée sous haute surveillance. Comme pour toutes les églises de France, le dispositif policier a été renforcé. Dispositif renforcé également à Rome, où le pape François a prononcé hier depuis la basilique Saint-Pierre sa traditionnelle homélie de Noël. Le souverain pontife a dénoncé une prise d'otage de cette fête religieuse par, je cite, le matérialisme. Il a aussi exhorté les 1,2 milliard de catholiques dans le monde à penser aux enfants qui souffrent. Il y avait quelques 10 000 fidèles qui assistaient à cette cérémonie. Et puis en Italie toujours, Noël aussi empreint d'émotion à Amatrice, cette ville du centre du pays ravagée par un séisme meurtrier, on s'en souvient. 300 personnes avaient perdu la vie en août dernier. Ils se sont retrouvés dans des abris de fortune. Claire Giroux. À première vue, ce restaurant d'Amatrice paraît intact. Pourtant, son propriétaire vit en face, dans cette caravane. Nando Bonanni a tout perdu dans le séisme du 24 août dernier. Tout sauf ces quelques photos qui lui rappellent les beaux jours de son restaurant. Et voici ce qu'il en reste. À l'intérieur, tout est en ruine. Il ristorante del mio era bellissimo. L'abbiamo fatto nel 92 e poi avevamo una bella clientela, insomma, ecco. E la domenica era pieno pieno. Et dans cette ville, anéantie par le tremblement de terre, des centaines de familles se rassemblent pour fêter Noël. La protection civile a installé des tentes qui font office de cantine, un arbre de Noël et des lumières pour donner un semblant d'air de fête. Une fête qui commence par 1 minute de silence en hommage aux victimes. Un peu plus tard dans la soirée, les habitants ont allumé des lanternes qu'ils ont laissées s'envoler en citant tour à tour le nom des victimes. Une Française qui possède la double nationalité suisse a été enlevée hier après-midi à Gao. Ça se passe dans le nord du Mali. Selon le ministère